Bonjour, and welcome to Learn French with Anx. In this episode, we will work on Section E, Chronique, a B2 level listening task. In the exam, you hear two radio-styled monologues, and to each extract, you respond to a multiple-choice question. Each question has 4 answer options, and only one is correct. The goal of this section is to make deductions based on the information you hear. In this episode, there are 4 questions. Listen carefully, focus on key details, and choose the best answer. Now, let's begin. Depuis quelques années, plusieurs écoles expérimentent une nouvelle méthode d'évaluation qui ne repose plus uniquement sur les notes chiffrées. Selon les enseignants, ce système permettrait de réduire le stress des élèves et d'encourager une approche plus progressive de l'apprentissage. Cependant, certains parents s'inquiètent. Sans notes claires, disent-ils, il devient difficile de mesurer réellement le niveau de leur enfant. Les défenseurs de la réforme affirment au contraire que les évaluations traditionnelles renforcent les inégalités, car elles reflètent souvent davantage l'origine sociale et la confiance en soi que les compétences réelles. Malgré les controverses, plusieurs établissements comptent poursuivre l'expérimentation l'année prochaine pour observer son impact sur la motivation et la réussite. Depuis quelques années, plusieurs écoles expérimentent une nouvelle méthode d'évaluation qui ne repose plus uniquement sur les notes chiffrées. Selon les enseignants, ce système permettrait de réduire le stress des élèves et d'encourager une approche plus progressive de l'apprentissage. Cependant, certains parents s'inquiètent. Sans notes claires, disent-ils, il devient difficile de mesurer réellement le niveau de leur enfant. Les défenseurs de la réforme affirment au contraire que les évaluations traditionnelles renforcent les inégalités, car elles reflètent souvent davantage l'origine sociale et la confiance en soi que les compétences réelles. Malgré les controverses, plusieurs établissements comptent poursuivre l'expérimentation l'année prochaine pour observer son impact sur la motivation et la réussite. Dans certaines villes, les autorités locales ont lancé une campagne pour réduire la quantité de déchets alimentaires produits chaque jour. L'idée vient d'un constat alarmant. Près d'un tiers de la nourriture achetée finit à la poubelle. Pour sensibiliser les habitants, la mairie propose désormais des ateliers gratuits où l'on apprend à mieux conserver les aliments ou à cuisiner les restes. Plusieurs restaurants participent également au projet en vendant à prix réduit les plats non consommés en fin de journée. Les résultats semblent encourageants, même si certains commerçants regrettent que la logistique soit parfois lourde. Malgré cela, la campagne attire de plus en plus de citoyens, convaincus que de petits gestes individuels peuvent réellement contribuer à limiter le gaspillage. Dans certaines villes, les autorités locales ont lancé une campagne pour réduire la quantité de déchets alimentaires produits chaque jour. L'idée vient d'un constat alarmant. Près d'un tiers de la nourriture achetée finit à la poubelle. Pour sensibiliser les habitants, la mairie propose désormais des ateliers gratuits où l'on apprend à mieux conserver les aliments ou à cuisiner les restes. Plusieurs restaurants participent également au projet en vendant à prix réduit les plats non consommés en fin de journée. Les résultats semblent encourageants, même si certains commerçants regrettent que la logistique soit parfois lourde. Malgré cela, la campagne attire de plus en plus de citoyens, convaincus que de petits gestes individuels peuvent réellement contribuer à limiter le gaspillage. Depuis la pandémie, le télétravail s'est imposé dans de nombreuses entreprises, mais son utilisation continue de susciter des débats. Certains salariés apprécient la flexibilité qu'il offre, moins de temps perdu dans les transports, plus d'autonomie dans l'organisation de la journée. D'autres, en revanche, disent se sentir isolés et peinent à séparer vie professionnelle et vie privée. Les employeurs, de leur côté, doivent s'adapter. Ils doivent garantir la sécurité informatique et maintenir la cohésion d'équipe malgré la distance. Une étude récente montre pourtant que, dans les secteurs où les tâches sont majoritairement numériques, le télétravail pourrait rester un modèle durable à condition que les entreprises investissent davantage dans la communication interne. Depuis la pandémie, le télétravail s'est imposé dans de nombreuses entreprises,
mais son utilisation continue de susciter des débats. Certains salariés apprécient la flexibilité qu'il offre, moins de temps perdu dans les transports, plus d'autonomie dans l'organisation de la journée. D'autres, en revanche, disent se sentir isolés et peinent à séparer vie professionnelle et vie privée. Les employeurs, de leur côté, doivent s'adapter. Ils doivent garantir la sécurité informatique et maintenir la cohésion d'équipe malgré la distance. Une étude récente montre pourtant que, dans les secteurs où les tâches sont majoritairement numériques, le télétravail pourrait rester un modèle durable à condition que les entreprises investissent davantage dans la communication interne. On observe une hausse importante du nombre de consommateurs utilisant des applications de paiement sans contact. Ce succès s'explique par leur rapidité et par le fait qu'elles évitent d'avoir à manipuler de l'argent liquide. Pourtant, plusieurs associations soulignent que cette évolution n'est pas sans risque. Elles rappellent que les données bancaires sont de plus en plus convoitées par les cybercriminels et que certains utilisateurs ne lisent jamais les conditions de confidentialité. Les experts recommandent donc de renforcer les mots de passe, d'activer l'authentification à 2 facteurs et de vérifier régulièrement les transactions. Malgré ces avertissements, les applications continuent de séduire, notamment les jeunes, qui apprécient leur côté pratique et moderne. On observe une hausse importante du nombre de consommateurs utilisant des applications de paiement sans contact. Ce succès s'explique par leur rapidité et par le fait qu'elles évitent d'avoir à manipuler de l'argent liquide. Pourtant, plusieurs associations soulignent que cette évolution n'est pas sans risque. Elles rappellent que les données bancaires sont de plus en plus convoitées par les cybercriminels et que certains utilisateurs ne lisent jamais les conditions de confidentialité. Les experts recommandent donc de renforcer les mots de passe, d'activer l'authentification à 2 facteurs et de vérifier régulièrement les transactions. Malgré ces avertissements, les applications continuent de séduire, notamment les jeunes, qui apprécient leur côté pratique et moderne.